Et c'est parti pour des vidéos d'un autre genre. Dernièrement, j'ai pas mal parlé du marché de l'emploi actuel qui est complètement éclaté au sol. Bref, la galère des salariés, des employés mal payés, des salaires devenus trop petits par rapport au coût de la vie, la façon d'être traité en tant que salarié actuellement qui devient de plus en plus déplorable. Mais si aujourd'hui on se tournait du côté des patrons et notamment des petits patrons, je te propose aujourd'hui d'écouter une vidéo de Sud Radio. Tu verras la source affichée à l'écran. C'est parti, n'oublie pas de commenter, partager et t'abonner. Il est 7h47 et Sud Radio vous explique ce matin qu'est-ce qui se passe du côté des patrons des TPE qui visiblement ont beaucoup plus de mal à vivre. Bonjour Marc Chantesège. Son chef, pardonnez-moi. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. C'est une étude qui a été publiée en fin de semaine et Alors les TPE, c'est vraiment les petites entreprises, de jusqu'à 5 salariés. Moi typiquement, en tant qu'indépendant étant seul, je suis une TPE. on apprend et on lit, on découvre qu'un tiers de ces artisans, commerçants et dirigeants de TPE déclarent même toucher moins de 1 000 € par mois. Quels sont, pour le secrétaire général du syndicat que vous êtes, les grands enseignements qu'on peut tirer de cette étude ? Alors, on a plusieurs éléments. Il y a une tendance effectivement générale depuis l'exercice 2025 qui manifestement démontre que on a de plus en plus de commerçants, d'artisans, de professions libérales et de dirigeants de très petites entreprises, c'est essentiellement des structures de moins de 5 salariés. Donc tu vois, c'est genre le plaquiste du coin, le plombier du coin. Alors les plombiers, je pense pas qu'ils galèrent, les électriciens non plus. Mais tu vois, les petits artisans, les gens qui travaillent seuls, qui ont un petit commerce, une boutique, c'est de ces gens-là qu'on est en train de parler. Qui travaillent de plus en plus de manière hebdomadaire. En moyenne, on est à peu près dans les 3 baromètres et le dernier notamment à peu près 50 heures semaine. 50 heures semaine. 48%, pour être très précis, nous explique aujourd'hui qu'ils gagnent à peu près un peu moins d'un SMIC mensuel. Alors tu vois, tu as presque la moitié des petits entrepreneurs qui bossent quand même 50 heures par semaine, et moi je pense que c'est plus, je connais la réalité de ce que c'est qu'être entrepreneur, qui gagnent moins que le SMIC, ou jusqu'au SMIC, donc jusqu'à 1500 € par mois. Okay, donc c'est des gens qui prennent les risques de l'entrepreneuriat, qui n'ont pas de filet de sécurité, comme le chômage, etc., qui payent des charges à fond, et pourtant, finalement, qui touchent des salaires petits. Donc effectivement, donc ce sont des petits patrons, ils travaillent plus de 50 heures par semaine et aujourd'hui en France, avec cette charge de travail qui est quand même considérable, ils n'arrivent même pas à se verser un SMIC. Non. Alors tu te rends compte, on va laisser passer la pub là. Tu prends des risques, tu bosses plus qu'un salarié, mais tu gagnes le SMIC ou moins. Je sais pas si tu te rends compte quoi. Et ça c'est dû à quoi? On va développer ça dans la vidéo. On va laisser passer ces pubs et puis c'est parti. On est en train de constater, et c'est une tendance qui se manifeste depuis déjà 2024, qu'on a aujourd'hui ce que je peux appeler des forçats de l'entrepreneuriat. Effectivement, oui. On est un petit peu dans un système de paupérisation, comme on a pu le constater d'ailleurs chez les agriculteurs, où aujourd'hui un indépendant, un commerçant, un artisan, s'il n'a pas un mari ou une femme qui effectivement a un salaire, effectivement, ne peut pas être un travailleur pauvre en fait, très clairement, oui. Oui. Alors là, il soulève un point important, c'est qu'effectivement, quand tu es un petit entrepreneur, pour plus de sécurité, ce qui est bien, c'est d'avoir une femme qui, elle, a un travail très stable, ou toi, en fait, avoir une double activité. Soit tu cumules ton activité de TPE, de petite entreprise, avec un salaire CDI, par exemple, ou avec une activité d'artisan, mais qui est très en demande. Comme ça, tu as une stabilité. Parce que si tu as un petit business et que ça fait des hauts, des bas, que tu n'es pas très stable dans ton business et que derrière, il faut nourrir une famille, tu peux vite te retrouver dans la panade, quoi. Donc c'est vrai que quand tu es un petit entrepreneur, mieux faut une femme qui bosse, qui a un truc le plus stable possible dans une grande entreprise, soit à côté, tu as un autre business qui te permet d'équilibrer et d'avoir de la stabilité en dehors de tes investissements immobiliers, etc., quoi, bien évidemment. On se plonge dans cette enquête, c'est aussi une plongée assez vertigineuse pour être honnête, au cœur des problématiques quand même du tissu économique du pays. On y découvre les raisons des difficultés économiques, on parle de problèmes de
trésorerie, on parle de problèmes administratifs, c'est Tu ça aussi m'étonnes. qui ressort. Vous, Oui, ce oui, que vous oui, voyez. il y a déjà une baisse de chiffre d'affaires qui est constatée pour quasiment 59% d'entre eux depuis le début de l'année. Il y en a 81% qui constatent aussi une baisse de la consommation de la part des Français. Alors ça m'étonne pas, c'est juste en fait la conséquence euh, générale en fait. Dans pas mal de vidéos là précédemment, j'ai parlé, je m'étais mis du côté des salariés, j'ai parlé des salariés qui avaient du mal à trouver du travail, des salaires trop petits, etc. Bon, quand les gens n'arrivent pas à trouver du travail ou quand les salaires sont trop petits, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils économisent, ils font attention à leurs dépenses, et des gens qui font attention à leurs dépenses ne font pas tourner l'économie, et les gens qui dépensent en général, ils achètent chez qui? Bah, chez les entrepreneurs. Donc quand il y a moins de clients qui ont de l'argent pour acheter tes produits en tant qu'entrepreneur, bah, ton chiffre d'affaires tend à baisser et tu fais moins de ventes. Donc bah, ton entreprise tourne moins bien et de moins en moins bien. C'est un cercle vicieux, quoi. De plus en plus de chômage, de plus en plus de gens qui galèrent, qui font attention à leurs sous. Donc de moins en moins de consommation. Donc des entreprises des petites entreprises notamment qui ont de moins en moins de clients. Et ensuite, bah, c'est effet de boule de neige comme ça. Donc finalement, les deux se rejoignent. Des explications à tout ça, hein, très clairement, mais on va dire que l'instabilité politique du moment, effectivement, Tu m'en un parles. des vecteurs négatifs, c'est celui-ci. parles. Il y en a d'autres aussi, hein, sur le fait que on a Oui, les impôts aussi. J'espère qu'on va en parler là. de visibilité, on n'a pas de cap clair, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé aussi d'un point de vue fiscal. Ça aussi, c'est un truc, tu vois. Ces derniers temps, on emmerde les auto-entrepreneurs. Il y a cette loi qui voulait passer avec le plafond de TVA qui va baisser, etc. Ça va sûrement finir par passer. Autre entrepreneur, le statut qui était un super statut simple, etc. Bah, c'est en train de se complexifier, etc. C'est de plus en plus pénible, de plus en plus traqué, etc. Bref, tu vois, t'es emmerdé administrativement et bah, les impôts sont élevés et augmentent constamment. Donc forcément, tu as de plus en plus de pression entre des clients de moins en moins consommateurs parce qu'ils ont de moins en moins d'argent et de plus en plus d'impôts, de plus en plus d'emmerdes administratives. Forcément, bah, ça devient de plus en plus dur. Social. Donc tout ça, On y reviendra après ça, oui. c'est des éléments d'inquiétude, effectivement, qui font que l'optimisme de ces dirigeants n'existe quasiment plus, puisqu'ils sont quand Tu même m'étonnes. 91% à nous expliquer aujourd'hui, effectivement, qu'ils ne voient pas, comment dirais-je, l'avenir de manière tout à fait rose, pour le moins. C'est le moins qu'on puisse Vincent dire, Chaves, vous ouais. êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE de France. Quand je vous disais que cette enquête nous permettait une plongée, on va dire, assez précise dans les difficultés de nos dirigeants de PME, on parle de problèmes de trésorerie à 56%. Et un autre problème qui est considérable et que j'aimerais aborder avec vous, c'est des problèmes de recrutement à 4. Alors la trésorerie, c'est la conséquence d'un chiffre d'affaires en baisse. Si tu as un carnet de commandes qui est rempli et que tu as 6 mois de carnet de commandes d'avance, bah, la trésorerie, il n'y a pas de problème. Tu sais que l'argent va rentrer. Tu vois. Mais quand tu as de moins en moins de ventes, bah forcément, ta trésorerie, au bout d'un moment, elle baisse parce que tu as des charges. Tu as des charges à payer. Je pense notamment aux artisans, etc., mécaniciens, etc. Ils ont des charges, sauf que leur chiffre d'affaires baisse. Bah forcément, à un moment donné, l'argent s'en va. Ils se retrouvent avec des problèmes de trésorerie. Le problème de trésorerie, c'est conséquence directe d'un business qui tourne de moins en moins bien. 4%. C'est considérable. Donc c'est quoi? C'est qu'on manque de personnes diplômées, ou vous diriez Non. quand même qu'il y a toute une génération, malgré ces entrepreneurs, on va dire, qui clairement mettent une énergie folle à travailler, ils n'ont pas forcément les mêmes personnes en face. Oui, alors il y a deux éléments sur ce point. Il y a effectivement une problématique de recrutement qui est liée à la fois à la qualification des candidats. Et là, on a beaucoup effectivement de nos chefs d'entreprise qui sont plutôt dans une phase de renoncement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de mal pour trouver effectivement des candidats. Il y a un autre élément aussi. Je sais pas, franchement, des gens qui veulent travailler, il y en a. C'est juste que. Voilà, si les gens font le calcul ou la maman, hein, il suffit que tu aies une famille et le ratio aide sociale apparemment et travail au SMIC, il est plus très favorable comment dire, en faveur du travailler, quoi. Au bout d'un moment, ça n'a plus le coup de travailler et les salaires sont devenus petits, donc forcément, il faut savoir les attirer, les gens aussi, quoi. Et pourquoi certaines personnes, certains secteurs ont du mal à recruter? Simplement parce que les gens ne se forment pas dans ces secteurs, parce que c'est des secteurs qui sont des métiers durs et à la fois mal payés. Donc forcément, ça n'attire pas les nouveaux diplômés dans ces métiers. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout est lié, en fait. C'est tout un cercle vicieux. Tout est lié.
qui est lié à la formation et notamment à l'alternance, puisque vous savez qu'effectivement l'apprentissage a quasiment explosé avec notamment les primes qui avaient été allouées et qui ont d'ailleurs diminué dans le dernier PLF et dont on ne sait pas par ailleurs ce qu'il en sera d'ailleurs dans le prochain. Donc ça c'est un point d'inquiétude par exemple. Ah oui, clairement. Nos adhérents ont été sondés justement sur le fait de savoir, depuis la diminution de cette prime qui est passée donc de 6 000 euros à 5 000 euros, parce qu'elle concernait aussi des jeunes qui étaient sans qualification et voire même aussi des changements des personnes plus âgées qui étaient en changement de parcours professionnel. Donc c'était vraiment une incitation finalement à rentrer dans l'entreprise. Depuis qu'elle a baissé de 1 000 euros, on a à peu près 68% des sondés qui nous expliquent aujourd'hui qu'ils ne seront pas dans un contrat d'apprentissage l'année prochaine. Donc il y a un vrai impact par rapport à ça. Il est lié au recrutement, il est lié à la formation effectivement des futurs entrants. Alors dans des métiers, dans l'artisanat notamment, je pense à la réparation automobile, à la boulangerie, etc. Et ça pareil, c'est des métiers qui sont durs, c'est des métiers durs et en tant que salarié, mal payé. Boulanger salarié, c'est presque le SMIC. Mécanicien salarié, c'est le SMIC plus 300 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des métiers que tu fais à ton compte. Justement, tu fais en tant que TPE. Boulanger, je sais pas ce que ça donne, mais un mécanicien à ton compte, ça va, tu t'en sors bien, même en ce moment. Un fort impact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les décisions politiques peuvent avoir un impact, alors sous couvert effectivement, et on peut le comprendre, d'économie budgétaire, mais ils peuvent avoir un impact social et économique important, notamment sur le recrutement. C'est même je veux dire, tout est politique. Demain tu facilites la vie, tu baisses les charges des entrepreneurs, bien évidemment que ça va relancer les choses, bien évidemment. Pareil, quand il s'agit d'embaucher quelqu'un, ça coûte la peau des fesses aux entrepreneurs. Okay, tu leur permets d'embaucher, de grossir, tu baisses leurs charges, tu les emmerdes pas administrativement, bah forcément, ça va y stimuler l'entrepreneuriat, parce que les entrepreneurs ils vont se dire « Ah bah ça vaut le coup de lancer des business ». Moi par exemple, ça vaudrait le coup pour moi de lancer certains business qui pour moi sont pas pertinents maintenant, parce qu'il y a trop de charges. Et aussi, bah, ça motiverait aussi les entrepreneurs à embaucher plus, parce que ça leur coûterait pas autant, quoi. Le problème dans ce pays, c'est les charges. Il y a trop de charges, quoi. Bon, il y a l'aspect économique aussi, mais je pense aussi que les charges, ils sont pour beaucoup. Réduit les charges, facilite administrativement les procédures en tout genre pour les entrepreneurs, et l'embauche également, et ça ira déjà beaucoup mieux. Et le deuxième élément qui fait effectivement qu'on compte. Voilà, il me fait... faut que je trouve un moyen d'enlever ces pubs là. Je vais me débrouiller. Qu'on constate un rétrécissement, c'est la crise économique, très clairement, que vivent ces entreprises aujourd'hui, et qui les met effectivement dans une espèce de contraction de l'initiative, une contraction de l'investissement, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans cette situation. Donc vous nous dites quand même, en effet, que quand on parle aux aides, notamment versées aux entreprises, celle pour l'apprentissage était plus qu'important pour tous les patrons de TPE, PME, parce que précisément, ça permettait une aide à l'embauche, on est d'accord sur ça, et Alors, apparemment, de l'aide de ce que j'en comprends, c'est que l'aide est passée de 6 000 à 5 000 euros. Effectivement, c'est une baisse. Effectivement, c'est pas une bonne chose. Mais est-ce que 1 000 euros, ça change vraiment tout pour un entrepreneur? À l'échelle d'un entrepreneur, 1 000 euros, enfin, je pense que c'est pas grand-chose. Hein. Je suis étonné que ce soit si déterminant. Dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire. Dans ces détails, dans les problèmes qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines quand on va s'attaquer au budget de la France, notamment les politiques vont essayer de gravir cet Himalaya. C'est un petit point technique, mais on avait beaucoup parlé de ces derniers jours de la CVAE, c'est un impôt de production. On avait dit en réalité, on va le supprimer, on va la baisser dans certains cas. Est-ce que ça c'est une solution ou finalement c'est quand même beaucoup plus complexe et ça ne concerne pas le secteur dont vous vous occupez? Non, ce qu'on appelle les impôts de production dont fait partie la CVAE, effectivement, impactent assez peu nos entreprises dans le sens où il y a des seuils de chiffre d'affaires 500 000 euros. Exactement, et c'est vrai que dans nos entreprises 500 000 euros, c'est déjà un gros artisan, une petite entreprise du bâtiment qui tourne pas mal, voilà ce que c'est, sans non plus que ce soit une PME.
on est assez peu impacté, sauf pour la contribution foncière des entreprises ou alors pour la... Alors tu vois, la CFE, contribution foncière des entreprises, ça c'est une arnaque. Moi par exemple, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas de locaux, et ben je la paye. Pourquoi je paierais une taxe foncière alors que j'ai pas de locaux? Tu vois. C'est clairement de l'abus ça. l'impôt foncier. Mais dans la réflexion qui avait été produite à l'époque par Bruno Bellemare, il y avait un engagement effectivement pour pouvoir les réduire, la CFE et la taxe foncière n'étaient pas comment dirais-je, n'intégraient pas les éléments de diminution. Donc je vous dirais qu'aujourd'hui, Voilà. c'est un sujet pour les grandes entreprises, très clairement. Mais pas forcément par celle dont, Non, pas dont vraiment. on parle, c'est-à-dire pour les TPE-PME. Non. Et une dernière question, Marc Sanchez, est-ce qu'à plus ou moins long terme, il existe un risque de disparition ou d'effritement sévère de ce tissu? Dans cette enquête, on voit le chiffre de 16% des petits patrons qui envisagent d'arrêter leurs activités. Écoutez, cher Maxime, on est déjà dans un facteur de disparition. L'année dernière, nous avons eu à peu près 68 000 TPE qui ont été mis en procédure collective. On a eu 170 000 entrepreneurs qui ont décidé volontairement d'arrêter leur activité. Cette année, on a déjà atteint fin août, si je prends les chiffres de la Banque de France, le seuil de 68 000 procédures collectives et on est presque déjà sur 12 mois lissés à 112 000. T'as sûrement déjà entendu l'expression trop d'impôts tue d'impôts. Bah voilà, t'emmerdes trop les entrepreneurs, tu les écrases par des charges, etc. Bah qu'est-ce qui se passe? Bah il y a moins de charges qui vont être payées parce que ces entrepreneurs, comme il n'y a plus de raison de travailler, bah ils arrêtent, leur activité s'arrête, donc tu peux pas les taxer sur quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ces entrepreneurs, bah qu'est-ce qu'ils font? Et ben certains d'entre eux vont se retrouver dans la galère, et ceux qui sont dans la galère, ils se retrouvent où? Et ben ils se retrouvent avec les aides sociales. Et donc ça fait encore plus d'aides sociales à sortir. Pour des gens finalement qui demandent qu'à travailler, qui demandent qu'à produire de la richesse, qui demandent qu'à rendre le tissu économique plus dynamique, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont écrasés par les impôts, et parce que économiquement, il y a un ralentissement. On veut dire, il faut dire ce qu'il y a un ralentissement. Et quand ça commence à ralentir, que ce soit du côté salarié ou entrepreneur, sauf les grandes corporations bien évidemment, et encore, on pourrait nuancer, mais bon, tout est lié en fait. Donc, c'est mal barré là, c'est très mal barré. Cessation volontaire d'activité. Donc on n'est pas dans une perspective, on est dans le dur. On est déjà il est bien évident, et c'est ce que demande le SDI, qu'on ait la capacité aujourd'hui de mettre en place d'urgence un plan TPE. Merci beaucoup Marc Sanchez. Ouais, le plan TPE les gars, c'est clair, essayez de trouver des alternatives, voir sur internet ce que vous pouvez faire par exemple, ou sinon mettez-vous dans des métiers où il y a beaucoup de demandes en fait. Il y a des métiers de l'artisanat où on manque clairement, même d'entrepreneurs qui sont là pour dépanner les gens, ou faire de la rénovation, ou construire, etc. Ou dans les métiers où effectivement des gens ne veulent pas le faire parce que c'est dur, mais par contre à ton compte tu peux bien t'en sortir. Mais c'est vrai que la petite boutique du coin dans la rue piétonne d'une ville moyenne française, ça effectivement c'est la mort assurée. Ça, je veux dire, le petit magasin de chaussures dans la rue piétonne d'une petite ville, alors là, si tu veux te planter, je pense que c'est le bon plan. C'est plus comme dans les années 90 où tu avais été rue piétonne, là, et puis tous ces gens qui marchaient, et puis ça achetait chez les petits commerçants. Malheureusement, à mon avis, ça, c'est en train de mourir. En tout cas, dis-moi ce que tu en as pensé, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, en privé, que toi et moi, on peut le faire. On bloque un créneau pour ça, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise qui te convient pour se parler, aborder le sujet que tu veux. Je te laisse là-dessus, dis-moi ce que tu penses de ce nouveau format. Je vais essayer ce nouveau format dans les semaines à venir. Et puis commente, dis-moi ce que tu en penses toi. Est-ce que toi tu es une TPE? Si tu es seul, auto-entrepreneur, tu es une TPE. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si c'est devenu plus difficile, si tu constates une baisse d'activité dernièrement. Je te laisse là-dessus, allez ciao.